et tous les camions qui descendent jusqu'au bout. Et toutes les maisons qui sont en contre-bas, eux, ils ont de l'eau. Allô, bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. Allez-y, bonjour. C'est quoi, vous regardez à 52, je vais attendre 52 encore, bien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous l'avez vu avec les images que je viens de vous filmer précédemment, c'est une catastrophe au niveau du temps. Ça s'est dégradé, mais en quelques heures. Là, au boulot, on a dû tout fermer et rentrer chez nous. Devant, il y a un arbre qui est carrément tombé sur la route. Donc du coup, des gens sont en train d'essayer de l'enlever pour pouvoir passer. Mais c'est horrible, quoi. C'est vraiment la panique parce que ça nous est tombé dessus, on s'y est pas attendu. Le préfet n'a pas fermé, en tout cas n'a pas considéré que l'alerte rouge était de vigueur. Donc du coup le mec il a rien fait, il a juste dit aux gens restez chez vous. Sauf que quand vous avez un employeur, je suis désolée, mais l'employeur lui, s'il n'y a pas d'alerte rouge, il vous dit de venir bosser, quoi. Donc là, dans l'entreprise où je bosse, on n'a pas pris de risque. On a dit à tout le monde de rentrer chez eux. Mais je pense aux personnes qui n'ont pas le choix. C'est horrible. C'est horrible. Mais regardez-moi ce temps. Bon, allez, je rentre chez moi. J'espère y arriver sans encombre. Cet arbre vient juste de tomber devant moi. Regardez. Heureusement que j'ai eu le temps de m'arrêter. Oh mon Dieu. Et recoucou tout le monde. Ça y est, je suis rentrée chez moi sans encombre. J'ai eu beaucoup de chance. Vous avez vu les images que je vous ai tournées juste avant. J'étais à deux doigts de me prendre deux immenses branches d'arbres sur la voiture à une seconde près. Je suis arrivée, j'ai eu le temps de freiner et le truc il est tombé devant moi. J'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai des collègues qui sont venus m'aider à enlever les voiles d'ombrage parce qu'ils prévoient des rafales allant jusqu'à 140 km/h. Pardon. Et là je vais vivre ça toute seule puisque mon mari il est hors département, il n'est pas là. Et tout ce que j'espère c'est qu'il n'y aura pas de coupure de courant, que je ne me retrouve pas sans courant avec ma petite. Donc là je vais aller essuyer mes lunettes, ça y est j'ai tout sécurisé, tout ira bien normalement. J'ai laissé ouvert même le portail pour pas qu'il y ait de prise au vent. Donc voilà, c'est la galère, j'essaye d'appeler les pompiers car j'ai cet arbre, j'ai ce poteau là, je sais pas si vous le voyez il est là. J'ai ce poteau qui est un poteau de France Télécom qui va... Enfin, il risque de tomber à tout moment parce qu'il y a des branches, il y a tout un amas de branches qui est tombé dessus. Et là, j'essaye d'appeler les pompiers, il n'y a personne qui répond et j'ai peur que ça tombe chez moi, quoi. Donc, je suis toute seule, mais je pense que les pompiers sont débordés, les pauvres, ils n'en peuvent plus. Et du coup, j'ai peur que ce truc-là, il finisse par tomber chez moi. En fait, il y a un lot de branches qui appuie dessus et à mon avis, il va céder, il ne va pas tenir. Même si le temps se calme un petit peu, que la tempête est en train de partir, je sais pas comment faire là. À mon avis, il va pas tenir. Hein. Et en fait, je vais vous montrer. C'est ici. Là, vous voyez, il y a tout ce lot de branches là-bas. Et en fait, il appuie sur le câble. Et là, bon, là, je peux pas vous montrer, mais du coup, c'est pour ça que il est en train de céder, le pauvre, quoi. Mais là, le vent s'est calmé, donc si ça se calme, peut-être que jusqu'à demain, il pourra tenir. La petite, elle est en sécurité chez la nounou, donc pour l'instant, je me suis pas inquiétée, je suis pas allée la récupérer. Bon, la nounou qui est la voisine, donc elle est juste à côté. Mais bon, je me dis, je préfère qu'elle soit en sécurité là-bas et que moi, je gère tout ce que j'ai à gérer ici. Et comme c'est sûr que cet après-midi, ça va s'améliorer, je pense que tout le monde a été surpris. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Hier, tout allait bien. Tout s'est dégradé dans la nuit et apparemment, la tempête, elle a eu une évolution à 47 km/h. Donc, je pense que ça a surpris tout le monde. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Et ce matin, on s'est réveillé avec un état, un temps cyclonique, quoi.
Franchement, c'est la première fois que ça arrive. J'ai pas compris. Hier, il disait oui, une tempête s'approche de la Réunion. Moi, je me suis dit, bon, bah, la tempête, elle sera là dans 3-4 jours, quoi. Et en fait, entre le moment où ils ont annoncé ça hier et aujourd'hui, bah voilà, le truc, il a foncé droit sur nous, quoi. Recoucou les amis, il est 11h15 et tout semble être redevenu normal. Dehors, le vent s'est calmé, il n'y a plus de pluie. Tant mieux. Il y a eu beaucoup de peur, mais tout s'est bien terminé. Je n'ai plus écouté les infos depuis à peu près 1h et demie, donc je ne sais pas sur le reste de l'île comment ça se passe. Vous entendez même les oiseaux qui recommencent à chanter, donc c'est que ça va mieux. Ce qui devait arriver arriva, comme il y a le cyclone, regardez ça, les fourmis, elles ont fait un nid dans l'endroit où je mets tous mes ustensiles. Et j'étais sûre ça qu'elles allaient pondre et chercher un endroit à l'abri. Regardez, donc là je vais les tuer et je vais devoir mettre tout ça au lave-vaisselle. La loose quoi. Bon ben... Gros ciel bleu dehors. Gros délire. Ce matin c'était la tempête. Panique à bord. Et là les oiseaux chantent et il y a un beau ciel bleu dehors. Comme si que rien ne s'était passé. C'est incroyable. Donc ça y est, le lave-vaisselle, il a terminé son taf. Hein. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et puis je vais ranger le tout. Je vous ai mis en ligne ce matin ma vidéo, enfin mon vlog sur un serpent dans mon jardin. Et rapidement, je voulais aborder avec vous un sujet pas délicat, mais bon, un petit coup de gueule. En gros, ce matin, je poste cette vidéo. Quelques secondes après, je me tape un dislike. Donc, sous ma vidéo, un pouce vers le bas. Et je me dis, c'est quoi l'intérêt? Je comprends que tu ne puisses pas aimer ma vidéo. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais ma chaîne, elle est petite. Ma vie, elle est très ordinaire. Et je me dis que si ma modeste vie ne t'intéresse pas, ne regarde pas mes vlogs, ne regarde pas mes vidéos. Moi, c'est pas mon job et j'y passe du temps parce que je le fais avec grand plaisir. Et je comprends pas ces gens qui mettent des pouces vers le bas, surtout pour des petites chaînes comme ça. Il y en a, c'est leur job. Ils exposent énormément de leur vie personnelle. Leurs vidéos sont bombardées de sponsoring. Ils vous incitent énormément à la consommation, ce qui peut créer pas mal de frustration. Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, il y ait des gens... même si je comprends pas la haine, hein, mais je peux comprendre que des abonnés ou que ceux qui regardent les vidéos n'adhèrent pas forcément. Moi aussi, je n'adhère pas à tout ce que je vois sur YouTube. Hein. Je suis comme tout le monde, je suis une abonnée. Mais pour autant, même si quelque chose ne me plaît pas, parce que je me dis là, c'est quand même poussé... c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de vendre et pour eux de gagner leur vie. Après, je critique pas, c'est un métier comme un autre. Donc voilà, je vais pas tomber dans la critique, ça sert à rien. Mais malgré tout ça, moi, ces gens-là, même si quelque chose ne me plaît pas, je ne me permets pas de mettre un pouce vers le bas parce que je sais que vloguer ou filmer des vidéos, faire du fast cam, ça demande du temps, de l'investissement. Et on a toujours envie de bien faire, forcément. Pareil pour moi sur ma chaîne. Et là, quand je vois qu'au bout de quelques secondes, je me tape des dislikes, enfin un dislike, mais j'en ai plusieurs là ces derniers temps sur mes vidéos, je me dis, mais oh les gars, tracez votre chemin. Qu'est-ce que vous venez faire sur une petite chaîne comme la mienne, où je partage ma petite vie ordinaire, qui me convient très bien à moi, mais qui ne doit sûrement pas intéresser grand monde. Et ça m'a un peu énervée. C'est pas énervé, c'est que ça m'a un peu déçu, quoi. La démarche, je la trouve pas intéressante.
Et je trouve ça dommage. Voilà, donc j'ai poussé un coup de gueule puisqu'il fallait que ça sorte. Regardez, je vous mens pas, le beau temps est revenu. Hein. C'est bizarre parce qu'on a vraiment l'impression que rien ne s'est passé, que depuis ce matin, tout allait bien, et alors que ce matin, ben on allait tous crever, quoi. C'est la nature. C'est la vie. Donc, là, je vais aller faire des courses, puisque mon frigo est vide. J'allais dire mon frigo est plein. Non, mon frigo est vide. Et comme je ne bosse pas cet après-midi, ben du coup, c'est l'occasion. Leader Price, regardez l'état du parking. La petite tempête, là, elle a fait quelques petits dégâts. Hein. Du coup, toute cette partie de parking n'est pas exploitable. Et les gens, ils se garent là, enfin, ils se garent où ils peuvent. Quoi. Mais franchement, c'est désert, il n'y a pas grand monde. €5,50 le kilo de tomates. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ça, c'est super intéressant, regardez. D'habitude, je prends le finish qui est à 10,99 € le litre, alors que là, on est à 5,90 € le litre. Et c'est la marque Leader Price. Je vais tester, on verra ce qu'il vaut, c'est la première fois. Peut-être qu'il est tout aussi efficace. C'est impressionnant puisque le Leader Price, il est désert, il n'y a personne. Et c'est super agréable de faire les courses dans ces conditions. Mais les rayons sont vides. Enfin, je vous ai montré le parking tout à l'heure. Bah, c'est ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. C'est génial. Yo, je suis à la station-service. Je vais laver ma voiture qui en a bien besoin parce qu'elle est crade, faut se le dire, faut se l'avouer. Je reviens des courses. Je ne vous ferai pas de retour de course puisque je considère que j'en ai beaucoup fait. Alors le monsieur de la station-service est gentil, il m'enlève l'antenne. Trop sympa. Merci beaucoup. Oui, parce que si vous passez sous l'appareil avec votre antenne, eh ben, le truc du lavage, là, il va vous arracher votre antenne. Il est gentil, il me l'a enlevé. Oui, donc je vous disais que je n'allais pas vous faire de retour de course parce que je vous en ai fait beaucoup ces derniers temps. Je vous ai filmé quelques petits passages dans le Leader Price et je pense que vous avez vu en gros ce que j'ai pris et j'en ai eu pour 75 €. Nous sommes mardi aujourd'hui, donc je pense que j'en aurai jusqu'à dimanche ou lundi. Vous avez vu, mes courses me durent à chaque fois une semaine. J'ai fait les courses mardi dernier, on est mardi aujourd'hui. Et encore, j'aurais pu faire les courses demain. Je vous avouerai que j'aurais même pu faire les courses jeudi. Mais comme là, je bosse pas, hein, vu ce qui s'est passé, ben, j'en ai profité. Mais c'est vrai que j'aurais pu attendre mercredi ou jeudi pour faire les courses. Donc là, avec ce que j'ai pris, je pense que je peux tenir jusqu'à dimanche ou lundi. Voilà. Bon, il est 15 h. J'ai déjà rangé les courses, donc je suis déjà rentrée à la maison. Je viens de lancer une lessive, j'ai dévidé le lave-vaisselle, je l'ai re-rempli. Enfin, il est quasiment vide, mais il y avait 2-3 ustensiles qui me restaient à laver. Et là, j'ai le choix entre aller faire 40 minutes de sport sur mon tapis de course ou me poser et commencer à monter mon vlog. Pour le moment, je choisis le vlog. Voilà. C'est très bien. Caca. T'as passé une bonne journée chez Tata? Oui.
Est-ce que tu as passé une bonne journée chez Tata? Je suis super. Et ma victoire. C'est victoire. J'y balance. Tu te balances? Tu balances quoi l'éléphant? Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement amusant qu'il appela un troisième éléphant. Badoum, 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 badoum. Donc au menu pour ce soir, il y a des pâtes avec des saucisses fumées, des saucisses de poulet fumées à la crème fraîche. Et donc j'ai assaisonné le tout avec un mélange mexicain. Et des carottes que j'ai assaisonnées donc avec de l'ail, des fines herbes, du sel et du poivre. Et ça ira très bien. Ma petite, je sais qu'elle va se régaler, elle adore les pâtes. Et moi, pour ce soir, il me reste les restes de hier soir. Hier soir, j'ai fait un rôti de dinde, du riz et un curry de chou-fleur. Et en fait, il m'en reste encore. Donc du coup, ce soir, je mangerai ça et ça m'ira très bien. En tout cas, les amis, j'ai déjà commencé à monter ce vlog et j'ai vu qu'il y avait pas mal de contenu et qu'il était déjà quand même très long. Enfin, très long. J'ai l'impression qu'il va être très long. Donc, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Désolée pour le petit coup de gueule, mais il fallait que je le dise. Même s'il n'y a rien de dramatique en soi, il fallait que ça sorte et c'est sorti. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!